Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 raisons pourquoi 99% des dropshippers échouent et n'arrivent pas à vivre de leur boutique en ligne. Salut, moi c'est Sébastien et je fais du e-commerce depuis maintenant 3 ans et j'ai réalisé plus de 6 chiffres en e-commerce. Sur cette chaîne, je te partage mes réussites, mes échecs ainsi que mon quotidien et mon expérience dans le e-commerce. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi et comment des personnes comme vous arrivent à générer des milliers d'euros avec leur boutique e-commerce et pas vous. On vous a sûrement dit de chercher un produit sur Minea, AdSpy pour trouver un produit gagnant. Créer une boutique Shopify très simple sans aller plus loin. Réaliser des publicités en prenant le contenu publicitaire des concurrents sans rien modifier. Lancer vos publicités sur Facebook Ads ou sur TikTok. De mettre 100 euros en testing, d'appuyer sur un bouton soi-disant magique pour voir tomber des milliers d'euros sur son compte. Eh bien, ce qu'on vous a dit est faux. Cette stratégie fonctionnait, oui, mais en 2019 et en 2020. Aujourd'hui, le dropshipping et le e-commerce a radicalement changé. Si vous faites encore cette stratégie en 2024, alors c'est normal que vous ne faites aucune vente. Il y a donc 3 raisons principales que vous devez comprendre si vous voulez avoir du succès en e-commerce. Le premier problème qui se pose est le produit gagnant. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un PMF, un Product Market Fit. Votre produit doit correspondre à une audience, à un avatar client bien précis. La manière dont vous allez présenter votre produit, le message que vous allez faire passer sur votre site ou vos publicités est donc primordial. Désolé de vous le dire, mais un produit saturé n'existe pas. Ce qui est saturé, c'est la combinaison entre l'audience et le message. Par exemple, si vous mettez le même message devant la même audience que votre concurrent, avec les mêmes pubs, alors oui, le produit est saturé pour ce message, pour cette audience et pour ces pubs-là. Prenons un cas très concret, le cas de iSmile. iSmile vend un produit de blanchisseur de dents. Ils ont su se démarquer dans un marché ultra concurrentiel grâce à 3 facteurs. Le premier critère, c'est un produit qui résout un problème et qui a un effet wow, qu'on n'a jamais vu sur le marché de cette façon. Par exemple, sur cette vidéo, on voit très bien l'effet wow avec la couleur violette du blanchisseur de dents qui nous intrigue et on a envie de regarder la vidéo. On voit très bien le résultat du produit directement avec un avant-après. On voit que le produit fonctionne très concrètement et c'est là que le client veut acheter le produit. Au niveau des créatifs publicitaires, franchement, on ne peut pas faire mieux pour attirer l'attention. Le deuxième facteur est leur cible client. En ciblant une nouvelle audience ou une audience qui a été déçue d'autres marques ou bien d'autres solutions de blanchiment dentaire, iSmile a su devenir un leader devenant une nouvelle référence dans le secteur du blanchiment dentaire. Et le troisième facteur de leur succès, ils ont utilisé une stratégie de contenu très engageante sur les réseaux sociaux. Des créatifs publicitaires, des UGC, des influenceurs, ce qui leur a permis d'être visibles partout sur les réseaux sociaux en utilisant une stratégie d'acquisition sur TikTok, Facebook, Instagram et sur divers autres canaux d'acquisition. Donc, quand vous sélectionnez un produit, il doit répondre à différents critères. Le premier critère, c'est le produit doit vraiment résoudre un problème, une vraie problématique. Il doit apporter de la valeur au client, un résultat ou avoir vraiment un bénéfice très important. Le deuxième critère, c'est que le produit doit avoir une forte valeur perçue pour avoir justement une marge suffisante pour avoir de la rentabilité sur sa boutique en ligne. Le troisième critère, c'est vraiment la simplicité à créer du contenu sur le produit. Et le quatrième critère, comme on l'a vu avec le cas iSmile, c'est vraiment que le produit doit avoir un effet de nouveauté, un effet wow, qui permet justement d'attirer l'attention et l'intérêt de votre client. Le deuxième problème qui se pose et qui bloque 99% des personnes qui se lancent en e-commerce et en dropshipping, c'est leur site web. Si votre site ne convertit pas, c'est que votre site est mauvais, tout simplement, ou que votre audience est mal ciblée, ou que vous avez mal sélectionné votre produit. Le marketing sur le site fait vraiment toute la différence aujourd'hui. Arrêtez de faire des sites comme tout le monde avec du copywriting copier-coller, des images produits copier-coller de vos concurrents ou même de sites chinois. Aujourd'hui, il faut sélectionner un produit et le tester de manière qualitative. Voici quelques pistes que vous pouvez justement mettre en place sur votre site pour mieux convertir. La première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des thèmes différents. Ne prenez pas les thèmes que tout le monde utilise en e-commerce et en dropshipping, vraiment démarquez-vous là-dessus. La deuxième chose, c'est que vous devez utiliser des images différentes de vos concurrents. Vous pouvez vous inspirer justement des grandes marques et regarder un peu ce qui marche le mieux. La troisième chose, c'est que vous devez mettre en place des éléments engageants, comme des avis clients avec des unboxings ou des utilisations produits. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors la quatrième chose que vous pouvez mettre, c'est vraiment 3-4 bullet points avec des avantages uniques de votre produit et justement avec une proposition de valeur qui soit vraiment forte. Aujourd'hui, il est très important de vous appliquer sur la création de vos sites web ou de vos pages produits. Sinon, vous n'arriverez pas du tout à faire la différence, vous allez être dans la masse. Le fait de déléguer une de ces tâches, c'est une bonne solution si vous n'aimez pas ou que vous n'êtes pas bon dans une tâche. Mais il est super important au début et dans un premier temps de réaliser tout soi-même afin justement d'acquérir les compétences nécessaires. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'analyse d'une boutique qui génère plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois, n'hésitez pas à liker et à commenter et je vous ferai justement une vidéo
plus détaillé sur une des marques qui génère 500 000 € par mois. Ensuite, le dernier critère qui pose vraiment problème aux dropshippers et qui font qu'ils n'ont pas de succès aujourd'hui, c'est vraiment les publicités. Oubliez la stratégie publicitaire car elle vient dans un deuxième temps. Elle représente seulement 10% des résultats aujourd'hui. Vous devez vraiment vous concentrer sur les créatifs publicitaires. C'est vraiment elles qui représentent 90% des résultats en e-commerce et en dropshipping. Utilisez des UGC comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple avec le cas iSmile. 99% des dropshippers vont faire un montage de plusieurs vidéos concurrentes ou prendre des extraits de vidéos sur AliExpress ou sur Alibaba, puis mettre une voix off souvent créée avec une IA. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Leurs créatifs publicitaires sont sans structure, sans marketing ou très peu, et en 2024, cela ne fonctionne plus du tout. Cette stratégie où vous prenez des vidéos, des concurrents et vous modifiez uniquement ce qu'il est possible de faire, ça marche uniquement en phase de testing et uniquement dans cette phase-là. Mais une fois que vous avez passé la phase de testing, il est super important que vous créez votre contenu vous-même. Dans une créative publicitaire, avoir le bon script, le bon hook, la bonne tournure de phrase, les bons plans vidéo, le bon marketing, c'est très important. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie et je vais donc vous donner 2 bonus supplémentaires pour la création de vos publicités. La première chose, c'est faites des UGC, du contenu généré par les utilisateurs à fond, vraiment un maximum. C'est ultra puissant et ça va justement vous coûter peut-être 200 ou 300 € sur Fiverr ou Upwork, mais ça fait vraiment la différence aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que dans vos créatives, mettez des personnes qui ressemblent à votre avatar client cible. Si vous ciblez des personnes de 40 à 60 ans, alors mettez dans vos vidéos des personnes du même âge, car les personnes s'identifient justement aux personnes à qui elles ressemblent. Donc voilà, maintenant pour ceux qui sont vraiment intéressés par le e-commerce et le dropshipping de façon sérieuse, que vous voyez vraiment ce business comme une véritable entreprise à long terme et que vous êtes prêt à tout pour réussir dans ce business, alors il y a un lien en description où tu peux prendre justement un appel avec moi pour qu'on puisse directement discuter de ta situation et mettre en place un plan d'action pour générer tes premières ventes. C'était Seb, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!